Mais on vous l'a dit, émission spéciale ce soir, Genève Servette, place au bilan des Aigles de cette saison 2017-2018 avec nos invités, avec Arnaud Jacquemet, avec Louis Matte. Messieurs, on va reprendre les événements chronologiquement, c'est-à-dire qu'on va commencer avec le commencement et le premier gros changement. On a même parlé de révolution, bien sûr, du côté de Genève. Imaginez, c'était la première saison où Chris McSorley n'était pas à la bande depuis le retour en Liga en National League, Stéphane, avec Craig Woodcroft. Puis Craig Woodcroft, on s'est dit, bah, tiens, on allait regarder son pédigré, c'est peut-être un peu léger, non? Évidemment, c'est pas un gars qui a un gros CV entraîneur. Il avait été assistant entraîneur à Mannheim pendant 2 saisons, avait remplacé Greg Harlan le 15 février de la 2e année, quitté à Mannheim, a été entraîneur-chef à Minsk en KHL 1 saison. Donc, 1 saison d'expérience comme entraîneur-chef avant de venir à Genève Servette remplacer Chris McSorley. Arnaud Jacquemet, quand on a un nouvel entraîneur à Genève, on l'a dit, c'est quasiment une révolution. Comment ça s'est passé? On parle souvent, nouveau coach, on dit redistribution des cartes. Il y a eu une redistribution des cartes? Oui, je pense que voilà, pour beaucoup de joueurs qui avaient connu Chris pendant des années, c'était quelque chose de tout nouveau, quelque chose vraiment qui était spécial les premières semaines. Je pense que voilà, Craig arrivait avec ses idées, a essayé de faire passer son message. Et puis je pense que voilà, pour tout le monde, c'était un moment, une transition un peu difficile, mais qui s'est fait petit à petit. Louis, quand on a passé autant d'années quasiment en couple finalement avec un homme, en l'occurrence Chris McSorley, et puis que dans le... Bon, je vais exagérer peut-être un petit peu, mais dans le lit familial, il y a une autre personne. Comment on s'adapte? Comment se passe l'adaptation? On doit reprendre des automatismes finalement? Ouais, je pense que le début, c'est un nouveau langage, c'est différent, mais une fois qu'on était sur la glace, je pense qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de révolution non plus sur la glace au niveau système de jeu et tout ça. Et puis, c'est 2 coachs nord-américains, donc l'ajustement était facile pour moi. Sur le papier, en tout cas, Genève Servette s'était passablement renforcé pendant l'intersaison, avec notamment l'arrivée d'un certain Tanner Richard. Tanner Richard, le spécialiste des engagements, Serge Pelletier, qui a fait un bien fou. Il a fini top scorer, du coup, du côté de Genève Servette également. Oui, effectivement. C'est un joueur qui a dominé tout au long de la saison, justement, les engagements pratiquement contre tous les autres joueurs de centre dans le championnat. En plus, il a amené une facette de robustesse, justement, additionnelle à Genève Servette qui a rendu de fiers services tout au long de la saison. La saison, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu un regain, on va dire, d'énergie, de résultats aussi avec l'arrivée de Stéphane Dacosta. Qu'est-ce qu'il a apporté, Arnaud Jacquemet, finalement, dans cet effectif du Genève Servette? Bon, il a amené sa créativité, son sens du but qui nous manquait quand même devant. On n'avait pas vraiment de gros buteurs. Et voilà, il a amené ça. C'est quelqu'un qui a des mains en or, qui a une vision du jeu exceptionnelle. Et puis, même s'il n'était pas très en forme quand il est arrivé, petit à petit... il est venu en forme et il nous a vraiment beaucoup aidé. Bon, c'est facile avec finalement le recul de la saison de dire ça au mois d'avril, mais Louis, si Stéphane Dacosta est depuis le début de la saison avec Genève Servette, c'est pas la même saison pour Genève? C'est sûr et certain que c'est pas la même saison. C'est le joueur d'impact qu'on avait besoin en début de saison. C'est vrai qu'on a eu nos joueurs étrangers ont été blessés aussi en début. On a eu plusieurs matchs, on a joué à 2, 3 étrangers. Et puis, il a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Et puis, il arrive à rendre les autres meilleurs autour de lui. Il y a une grinta aussi, ce joueur, dont on l'avait beaucoup vu, Stéphane, pendant les championnats du monde. Ouais. Du reste, à Paris, c'est un joueur qui nous avait passablement impressionnés. Oui, c'est le petit quelque chose qui parle, c'est le talent. Il y a une facilité, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Des choix de jeu, des petits choix de jeu, être à la bonne place au bon moment. Sur le powerplay aussi, il a rendu des bons services. Il a changé la physionomie du powerplay. Vous l'avez utilisé à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que ce gars-là a changé le punch à l'attaque de Genève a été complètement différent à partir de ce moment-là. Alors, si le côté sportif a connu des hauts et des bas, puis on viendra plutôt sur la fin de la saison, il y a le côté extra-sportif qui a pris énormément de place cette saison, parce qu'il y a eu quand même un double changement finalement de président, puisque Hugues Keinec, le traditionnel président du Genève Servette, depuis la remontée, là aussi, bien sûr, a finalement dû céder ses actions au plus fort de la tempête, avec la Fondation 1890 qui désormais dirige le bateau. C'est François Bélanger qui a été le nouveau président durant une période, et désormais, on le sait, depuis la fin du mois de mars, c'est Laurent Strawson qui reprend les rênes du club. Retour également de Christophe Stucky dans son rôle de CEO. Comment vous avez vécu cette période au plus fort, on va dire, de l'incertitude, finalement, Arnaud Jacquemet? Parce qu'on le sait, ça doit être compliqué quand même pour les joueurs. On parlait sur les plateaux de télévision, vous ne pouvez pas ouvrir un journal. J'imagine qu'il y a vos amis, votre famille qui n'arrêtent pas de vous en parler, finalement. Oui, bien sûr, il y a ce côté-là, mais je pense que ça faisait déjà l'année d'avant, on parlait de ça, des problèmes financiers. Mais nous,
voilà, les joueurs, on a toujours été payés. Donc, notre job, voilà, on est payé pour jouer au hockey. Donc, c'est clair que d'un côté, on avait ces bruits, les gens qui nous parlaient de ça. C'est clair qu'on l'entend, mais voilà, on n'a pas vraiment eu ces problèmes financiers comme voilà, j'ai vécu à Clotel, on n'a pas été payé, c'était autre chose. Donc, voilà, pour nous, c'était... D'un côté, on entendait les choses, mais voilà, on était toujours payés, donc on faisait notre travail sur la glace. Et Louis-Matt, vous êtes là depuis de nombreuses années du côté de Genève Servette. À un moment, dans cette situation, on dit « Oh là, demain, le club ne peut finalement pas exister, plus exister. On peut faire la culbute avec la faillite, etc. » Ah, c'est sûr que plus ça avançait, plus il y avait le stress qui était présent. Et puis, même si on ne veut pas y penser, je vous dirais qu'il y a toutes les fois qu'il y a un sujet de discussion, les gens te posent la question. Donc, tu es obligé à... De toute manière, on ne connaissait pas toutes les informations, on ne savait pas tout ce qui se passait. Donc, à la limite, on pouvait raconter ce qu'on savait, mais c'était le sujet de distraction toujours. Alors, on va revenir au jeu maintenant, parce que malgré les tumultes, on va dire, Genève Servette se qualifie pour les playoffs. Il y a notamment ce match, j'ai envie de dire crucial, du côté de Langnau. Vous qualifiez en remportant notamment ce match piège. Arnaud Jacquemet, c'est le meilleur match de Genève Servette. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être la pression était la plus grande, finalement, durant la saison, sur ce match-là. Oui, bien sûr. En plus, Langnau, je sais pas, ils gagnaient pas mal leurs matchs à la maison avant la pause. Là, ils étaient vraiment très en forme, nous un peu moins. Donc voilà, ce match, on était vraiment sous pression. Et puis, comme on l'a vu, le nouveau Steph Dacosta qui fait la différence. Donc voilà, comme on dit, c'est ces joueurs-là qui font la différence dans les grands moments. Et puis, il a répondu présent. Une saison comme ça, on passe par tous les états d'âme, Louis, finalement, une qualification pour les playoffs, on se dit, waouh, on s'en sort bien par rapport à tout ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, tous les changements de présidence, nombreuses blessures, on va y revenir, etc. J'ai envie de te répondre non, mais je suis obligé de te dire oui. C'est vrai qu'avec tous les événements, tout ce qu'on a vécu, je dirais la difficulté qui nous a suivis toute la saison, c'est quand même une bonne chose d'avoir fait les playoffs, mais une fois que tu y es, tu t'espères toujours plus. Alors on y arrive justement à cette période de playoff avec ce quart de finale face au CP Berne. L'affaire va être finalement rapidement réglée. Serge Pelletier, 4 parties à 1. Avec ce premier match, ce début de match qui était quand même très compliqué avec Robert Maillère, voilà, qui n'a pas connu une grande soirée, notamment sur les 2 premiers goals. Oui, c'est clair. Disons que Maillère n'a pas connu un grand début de série quart de finale. Par contre, Genève a eu la malchance de tomber sur le favori au titre, c'est-à-dire Berne, qui est quand même une grosse machine. Et puis quand tu tires déjà de l'arrière 2-0 après les 2 premiers matchs, ça devient difficile justement de retourner la série contre un CP Berne de la sorte. Oui, Arnaud, il y avait peut-être quand même un relâchement du côté de Genève. Ça, c'est la question un petit peu polémique. Il y a un petit relâchement de se dire « Waouh, on est déjà en play-off, c'était très compliqué, puis on tombe sur Berne. On a le droit de perdre. » Non, franchement pas. On a joué 2 fois les derniers matchs de la saison contre eux. Je pense qu'on avait fait des bons résultats. On est arrivé vraiment avec beaucoup d'énergie. Avant le premier match, j'avais franchement une très bonne... Ouais, je me sentais que l'équipe était prête. Et après, on prend un 7-0. Donc voilà, ils nous ont mis un peu à notre place. Mais non, je pense qu'on était vraiment venus dans ces playoffs avec l'idée de faire quelque chose. On savait que toute la saison, on avait des matchs serrés contre eux. Et voilà, ils nous ont montré comment gagner une série de playoffs. Il est temps de passer aux chiffres, messieurs, qui parlent souvent très bien d'eux-mêmes, dira-t-on, en comparant, Stéphane, évidemment, cette saison 2017-2018 avec la précédente et les playoffs. En 2016-2017, c'était le 6e rang pour Genève. Cette année, 8e rang, dernier au classement finalement pour participer aux playoffs. Élimination rapide contre Genève, contre Berne, c'est-à-dire. On va regarder un peu la différence d'année en année. En 2016-2017, c'est en jaune. En orangé, vous avez la saison qui vient de s'écouler. Et en bleu, vous avez les playoffs. Au niveau des buts pour, pas beaucoup de différence. 0,06 par match. C'est quasiment du pareil au même. Un petit peu plus de buts encaissés, par contre. Au niveau défensif, c'est un petit peu moins ça. Le powerplay, il y a eu du mieux. Dernier powerplay en 2016-2017. Cette année, 18,5. Je dirais c'est presque respectable, même si c'est en dessous de la moyenne des 20 %. Au niveau du piqué, un peu de mou, pas grand-chose non plus, de 81,2 à 79,2, 2 % en moins. La note de passage ou la moyenne se situe à peu près à 80 %.
Face-off, même si Slater est parti, au niveau des face-off, on est resté à peu près constant, 51,5, 51,2 Slater. C'est un gros morceau au niveau des engagements. On l'a vu du côté de Fribourg. Au niveau des arrêts, et c'est là, je pense, la grande différence du côté de Genève, c'est environ 2 d'efficacité en moins devant la cage. Un peu moins de 2 quand même, mais ça fait beaucoup. Ça fait 2 buts tous les 3 matchs. Donc, ça fait quand même, sur l'ensemble de la saison, une bonne différence. Et au niveau des playoffs, regardez les colonnes en bleu. Le goal average, on le sait, contre Genève, ça a été compliqué. Il y a eu quelques gros scores. Le power play n'était pas au rendez-vous non plus, moins de 10 Le piqué, ça allait encore. Les arrêts des gardiens, il y a eu du bon et du moins bon. Voilà pour la saison de Genève Servette. Lorsqu'on regarde ces chiffres, Louis Matt, quand même, un constat, en effet, Stéphane l'a dit, un Robert Mayer moins performant, un Robert Mayer qui a loupé le début de saison aussi. Ça explique aussi cela? Bon, c'est trop facile de mettre tout sous le dos de Robert Mayer. Je pense que, oui, il a dû rattraper le temps parce qu'il était blessé en début de saison, mais je pense que devant Robert Mayer, il y a des joueurs, et puis je pense que tout le monde était, je dirais, en dessous de leur performance. Et puis, c'est le résumé que je peux en faire, c'est qu'on n'a pas performé comme on le devait. On a posé la question à ceux qui nous suivent, bien sûr, via les réseaux sociaux, de vous poser, messieurs, des questions. On en a sélectionné 3 parmi les questions que nous avons reçues. Les voici. La première, elle parle, justement, des blessures. Chaque saison, vous avez une période de blessures. Pourquoi ne prévoyez-vous pas des joueurs surnuméraires? Enfin, en plus, une plus grande profondeur de banc. Question de Mehdi. Bon, je dois avouer, Louis, que cette saison, ça a été quand même particulier. Je crois que, et Arnaud pourra en témoigner du reste, parce que lui, il a fait définitivement, j'en dire, le pas de retrait en défense, mais il n'y a jamais eu autant d'attaquants qui ont joué en position de défenseur, je crois, cette saison. Oh, ça a été encore, je pense qu'il y a 2 ans, c'était pire. C'était pire avec Cast, et puis, bon, cette année, il y a Vic qui est venu donner un coup de main derrière. Et puis, sinon, Jacquemet, maintenant, on le considère comme un défenseur, donc on ne peut pas dire que c'est un attaquant qu'on a mis derrière. Et puis, mais c'est vrai qu'on a eu on a eu plus de blessures à l'attaque cette saison. Beaucoup de blessures. Nouvelle question de la part des internautes, en tout cas sur les réseaux sociaux. On parle, c'est pour vous, Arnaud, justement. Arnaud, tu as re-signé très tôt, en pleine tourmente, une entente de 3 ans avec le Genève Servette, alors même que l'avenir du club ne semblait pas bien rose. Quelle a été ta motivation? Question de Nostra. Ouais, c'est vrai qu'il parlait beaucoup dans les journaux de tous ces problèmes à ce moment-là. Maintenant, voilà, j'avais confiance aux gens qui étaient en place ou aux gens qui pouvaient venir. J'ai eu beaucoup de discussions avec Chris aussi, qui m'a confirmé que si quelque chose devait se passer, il y avait des gens qui seraient prêts à reprendre, et c'est ce qui s'est passé. OK. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question, me dit-on en régie? Oui, c'est parti. Allez, question justement sur les juniors, en vue de la saison prochaine. Est-ce que des juniors élites vont venir avec les pros? Et juniors élites, champion suisse, faut-il le rappeler, cette saison, Louis? Oui, c'est prévu. On a déjà eu le début de cette saison. On a Guillaume Maillard qui a joué avec nous, il y a Neil Kiparissis, il y a Arnaud Ria, le frère de Damien, qui a joué. Et puis, c'est prévu aussi pour la saison prochaine qui vient nous aider, comme tu parlais de profondeur de banc quand on avait des blessés. Et puis, il y a aussi, tout le monde parle de Smirnov, notre joueur junior qui est letton. Smirnov ne peut pas jouer encore au niveau de Ligue nationale parce qu'il n'y a pas la licence suisse, il reste une année. Et puis, mais c'est des joueurs avec Simon, Smirnov, c'est tous des joueurs qui vont compléter notre contingent, qui vont s'entraîner avec nous pour déjà les préparer pour la saison suivante. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des questions que nous avons reçues sur les réseaux sociaux.